Depuis des temps immémoriaux, les humains partagent la planète avec d'autres espèces, chacune ayant une perception unique de la réalité en termes de couleurs, de vitesse et de son. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, nous sommes en mesure de comprendre comment les animaux perçoivent notre univers sonore. Alors, pourquoi ne pas essayer de voir le monde à travers leurs oreilles? Commençons par le meilleur ami de l'homme, le chien. Il est bien connu que les chiens perçoivent le temps différemment de nous. L'idée la plus répandue est qu'une année humaine équivaudrait à 7 années de chien. Mais que perçoivent-ils exactement lorsqu'on les appelle par leur nom? Les chiens éprouvent le monde plus lentement que nous, affectant leur perception du temps, mais aussi du son. Supposons que vous appeliez Médor pour aller vous promener. Vous parlez à un rythme normal, comme à l'accoutumée. Mais pour Médor, votre voix semble ralentie, comme si vous aviez réglé la vitesse de lecture à 75% sur une application de musique. Vous avez sans doute entendu dire que les chiens possédaient une gamme auditive plus étendue que celle des humains, et qu'ils pouvaient capter des sons à de très grandes distances. C'est tout à fait vrai. L'oreille humaine moyenne perçoit les sons compris entre 20 Hz et 20 kHz, avec une meilleure audition chez les jeunes qui tend à diminuer avec l'âge. C'est scientifiquement prouvé. En revanche, les chiens peuvent entendre jusqu'à 45 kHz, bien au-delà de notre perception. Certaines races de chiens, réputées pour la chasse, nécessitent une ouïe particulièrement fine. Toutefois, les chiens ne sont pas aussi habiles que nous pour reconnaître les sons. Là où un humain distingue facilement « assis » de « vas-y », un chien ne fait pas preuve d'un tel discernement. Cela s'appelle la sélectivité fréquentielle. L'explication scientifique à cela est que différentes parties de la cochlée répondent à diverses fréquences. Voici à quoi ressemble l'oreille humaine de l'intérieur. Et voici à quoi ressemble celle d'un chien. La cochlée, cette structure en forme de spirale, est remplie d'un liquide semblable à de l'eau salée. Au cœur de la cochlée se trouvent de minuscules poils qui vibrent selon la fréquence des sons reçus. Certains de ces poils sont activés par les sons aigus, tandis que d'autres réagissent davantage à des notes plus graves. Les chiens se révèlent vraiment être les meilleurs amis de l'homme et partagent même notre tendance à perdre l'ouïe en vieillissant. L'audition humaine est à son apogée dans notre jeunesse. Une étude de l'Université de New South Wales révèle d'ailleurs qu'un enfant peut entendre des sons jusqu'à 24 kHz. Cette capacité à percevoir des sons très aigus diminue avec l'âge. Et une personne âgée peut ne plus rien entendre au-delà de 8 kHz. Cela signifie qu'elle ne peut probablement plus entendre les oiseaux chanter ou même la sonnerie du micro-ondes. Chez les chiens, comme chez les humains, cette perte d'audition est liée à la dégénérescence des petits poils dans la cochlée. Et qu'en est-il des chats? Ces derniers peuvent entendre des fréquences plus élevées encore que les chiens, allant légèrement au-delà de 60 kHz. Cette capacité est particulièrement utile pour chasser de petits rongeurs qui émettent des sons presque imperceptibles à l'homme. Grâce à son ouïe fine, un chat peut détecter une souris cachée dans un buisson à plus de 30 mètres de distance. Curieusement, alors que les chiens perçoivent le monde plus lentement que nous, les chats éprouvent la vie environ 9% plus rapidement que nous. Vous avez probablement entendu parler des infrasons et des ultrasons. Faisons un petit jeu. On va vous donner un exemple de son, et vous devrez deviner s'il s'agit d'un infrason ou d'un ultrason. Diriez-vous que le bruit des plaques tectoniques en mouvement est un infra ou un ultrason? La bonne réponse est infrason. Voici un autre exemple. Le mouvement des fourmis dans un tunnel souterrain. C'est également un infrason. Les infrasons sont des sons de très basse fréquence, en dessous de 20 Hz, que nous ne pouvons pas entendre, mais que les éléphants peuvent percevoir. Lorsque vous observez les éléphants, les premières choses que vous remarquez sont leurs grandes oreilles. Tout chez eux est assez imposant, mais leurs oreilles sont tout à fait remarquables en comparaison des nôtres. Ces grandes feuilles de chou leur permettent de capter des ondes sonores beaucoup plus longues que celles auxquelles nous sommes accoutumés. Cela signifie qu'ils peuvent détecter le mouvement des nuages et entendre physiquement l'approche de la pluie. Cette capacité leur est précieuse, car elle leur indique quand se diriger vers les sources d'eau, par exemple.
Les éléphants utilisent également les infrasons pour communiquer entre eux en frappant le sol avec leurs pieds, générant ainsi des vibrations puissantes mais presque inaudibles. Grâce aux terminaisons nerveuses dans leurs pieds et leurs osselets, ils peuvent capter ces vibrations, un peu comme un téléphone de brousse. En parlant de vibrations, comment un serpent peut-il être charmé par une flûte s'il n'a pas d'oreille? En réalité, le serpent ne suit pas la musique, mais les légers tapotements de pieds du charmeur sur le sol. Pour les humains, les ondes sonores sont principalement véhiculées par l'air. En revanche, les serpents, en contact direct avec le sol, perçoivent l'environnement au travers des vibrations. Dépourvus de tympan, leur oreille interne est connectée à leur mâchoire. En outre, les vibrations se transmettent d'os en os à l'intérieur du serpent, un phénomène connu sous le nom d'ostéophonie, signifiant littéralement que les serpents écoutent avec leurs os. Si cela fonctionnait à ce point chez les humains, les ondes sonores pourraient littéralement provoquer des frissons le long de notre colonne vertébrale. Bien, les humains écoutent par l'air. Les éléphants et les serpents par le sol. Mais qu'en est-il des animaux aquatiques? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'eau n'entrave pas l'audition des dauphins. Ces derniers émettent des ondes sonores de très haute fréquence, classées tôt comme ultrasons. Ils produisent des clics de manière à scanner leur environnement à la recherche de nourriture et d'autres animaux. Les sons qui leur reviennent leur permettent d'identifier précisément ce qui se trouve autour d'eux. Pour simplifier, les dauphins voient mentent avec leurs oreilles. Cette capacité, appelée écholocation, est une forme de navigation par le son. Vous avez certainement entendu parler de sonar, n'est-ce pas? Cet instrument est utilisé par les navires pour détecter des objets sous l'eau. Un sonar émet des impulsions sonores rapides qui rebondissent sur le fond marin et retournent à l'envoyeur, permettant ainsi de mesurer la profondeur de l'eau, de localiser des épaves et de découvrir des formations géologiques. C'est exactement ce que font les dauphins pour se repérer dans leur environnement. D'après National Geographic, les humains peuvent seuls détecter des fréquences atteignant les 100 kHz lorsqu'ils plongent sous l'eau, presque à l'égal des dauphins. Imaginez utiliser l'écholocalisation pour vous repérer sous l'eau. Les scientifiques ne comprennent pas exactement pourquoi cela se produit, mais ils ont deux hypothèses. Cela pourrait être lié à la manière dont le son se propage différemment à travers l'eau, ou à la façon dont nos oreilles traitent le son dans cet environnement et comment notre cerveau l'interprète. Il n'y a pas que les dauphins qui utilisent le son pour se repérer, les chauves-souris le font également. Vivant souvent dans des environnements sombres, voire totalement obscurs, elles ne peuvent pas vraiment compter sur leur vision. Cependant, leur ouïe est si développée qu'elles n'ont pratiquement pas besoin de leurs yeux pour se déplacer. Bien que le cerveau d'une chauve-souris soit petit, il peut cartographier minutieusement son environnement, lui permettant de localiser facilement ses proies. Et les rongeurs alors? Si vous avez déjà observé une souris ou un tamia sautiller, vous en avez probablement déduit qu'ils étaient nés montés sur ressort. Fait amusant, comparé aux humains, un tamia perçoit le monde qui l'entoure à une vitesse 2 fois moindre. Ainsi, ce qui nous paraît rapide et nerveux, paraît plutôt calme du point de vue de ce rongeur. En termes d'audition, une souris peut entendre jusqu'à 91 kHz de fréquence, ce qui est incroyablement élevé. Fascinant, n'est-ce pas?